Bonjour tout le monde, c'est Madame Patachou. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Ça va être une vidéo où je vais vous présenter mon tout petit rangement Fimo. Donc je suis désolée si la caméra bouge, mais du coup je la porte à bout de bras. Donc on est là dans mon salon salle à manger, c'est un tout petit espace, je suis dans un petit appartement donc du coup je me suis fait un coin tout petit mais très pratique pour faire mes créations. Et donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors voilà comment ça se présente. C'est en fait un petit meuble comme ça sur lequel j'ai mis un drap parce que le petit meuble il est un petit peu moche. Donc c'est un petit meuble comme ça à tiroir, vous voyez on en trouve ça dans tous les carrefours, toutes les grandes surfaces pour pas très cher. Et donc en fait mon meuble est ici, dedans j'ai toutes mes fournitures et moi je travaille sur ma table ici, donc c'est ma table de salle à manger où on sert les repas, où on mange, etc. Donc je travaille en général sur cet espace-ci. Voilà. Donc là dessus on a mon appareil photo Canon. C'est pas un appareil photo qui fait caméra, je souhaite en changer mais j'attends un petit peu parce que c'est extrêmement cher. Donc pour l'instant celui-là je le garde parce que c'est un réflexe et que n'y a rien de mieux comme qualité photo que les réflexes. Là c'est ma pochette pour la caméra, ma caméra bah, elle est là, je m'en sers. Là j'ai mon petit trépied pour filmer mes caméras. Donc c'est un petit trépied qui s'étend en fait. Vous pouvez tirer les pattes comme ça et du coup après ça fait un grand trépied, c'est pas mal du tout. Surtout pour une petite caméra comme moi. Après pour un réflexe c'est pas assez fort ça, mais bon ça fait l'affaire quand même. J'ai acheté ça à boulanger pour pas cher, je sais plus, peut-être 15 €. Ici j'ai mes cartes SD dont je me sers pour mes photos et mes vidéos. Alors, dans le premier tiroir, donc je commence par le tiroir du haut. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici des sacs congélation, donc ça me sert à faire plein de choses en Fimo. Ça me sert à faire mes macarons pour un effet arrondi. Ça me sert comme poche à douille pour chantilly, pardon, j'ai perdu mes mots. Voilà, ça me sert aussi pour sûrement d'autres choses, mais là je les ai pas en tête. Là j'ai mes pastels dont je me sers le plus souvent en fait, c'est vraiment les 3 couleurs dont je me sers le plus souvent. Je les ai mis là parce que ces deux petites là je les ai achetées à part car les pastels que j'ai, les couleurs je trouvais qu'elles allaient pas forcément, donc voilà. Ici j'ai des pics à brochettes donc en bois qui me servent beaucoup pour mélanger mes mixtures de Fimo liquide, etc. Ici j'ai des cannes, donc là celles-ci ce sont celles que je tiens ici, les blanches là, ce sont des cannes que j'ai faites. Donc ce sont des cannes, je vais y arriver, étoiles, on va peut-être les voir. Non, si. Non, bon bref, ce sont des cannes étoiles, donc en fait je les ai faites pour faire des petites maisons en pain d'épices en fait. Donc je les ferai je pense surtout à la saison de Noël. Ici ce sont d'autres cannes dont je me sers absolument pas et à la base je m'en servais surtout pour des nail art. Comme ça, des petits chats, des petits nounours et tout, c'est mignon. Je les garde mais bon franchement pour l'instant je m'en sers pas. Je sais même pas si je vais pas les donner pour finir. Ici c'est une boule d'élastique. C'est rangé là parce que je ne savais pas trop ranger. Ça, la Fimo liquide, je ne sais pas si je vous l'ai montré, donc ça c'est ma Fimo liquide. Ça, ce sont des emporte-pièces que j'avais acheté à Cultura, je crois, je ne sais plus. Donc il y a des cœurs, etc. Ici, dans ce sachet, j'ai mis toute ma petite vaisselle en porcelaine, donc ce sont juste des petits mugs, des petites assiettes, voilà. Ensuite, au fond là-bas, ça c'est quoi? Ça c'est pas pour la Fimo non plus, ce sont des petits post-it. Et là, j'ai tous mes moules que j'ai fabriqués depuis le début où j'ai fait de la Fimo. Donc on a plein de moules. Ça c'est mon moule à popcorn. Donc ça, ce sont mes moules à cupcake et muffin, vous avez déjà vu dans mes dernières vidéos. Ça c'est mon moule pour l'œuf de Pâques, vous l'avez déjà vu aussi. Ça c'est un moule Oreo. Ça c'est un moule imitation Oreo.
Et ici, là, j'avais réalisé un petit BN, vous savez, comme les autres BN, pas les ronds forcément là. J'avais réalisé à la main, ensuite je l'avais moulé, donc je l'ai gardé. Ça, c'est le moule BN. Ça, c'est un moule d'un masque africain en bijoux que j'avais réalisé aussi. Enfin, il y a plein de moules. Là, c'est un moule de petit bonhomme en pain d'épices que j'avais aussi réalisé. Encore un moule de masque africain. Encore un petit pain d'épices. Enfin bref, voilà. On passe au deuxième étage. Alors, dans le deuxième étage, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici des rubans. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai du violet, j'en ai du rose avec petits pois, j'en ai du transparent jaune, j'en ai plusieurs, donc ça me sert à décorer les bijoux que je monte, même si je ne monte pas vraiment beaucoup en ce moment, c'est pas le truc le plus fun. Je préfère largement créer des bijoux en Fimo ou autre que de les monter, je déteste ça, je trouve ça super chiant. Donc en ce moment je ne le fais pas trop. Ensuite ici vous avez mes lames. Donc là c'est la lame crantée que vous avez vue dans la vidéo pour faire le moule à cupcake, qui est encore un peu rempli de maïzena. Une autre lame crantée avec des crans beaucoup plus épais, je ne m'en sers jamais. En tout cas pas pour l'instant. Et ça c'est une lame de remplacement pour ma lame que j'ai déjà, qui me sert à couper en fait tous mes gros trucs de Fimo. Ici j'ai mes pastels durs. Donc, ça vous savez ce que c'est, hein, c'est les pastels durs, voilà. Voilà. Ça n'a rien à faire là-dedans, ça va être dans mon autre placard de trucs de loisirs créatifs. Ça, ce sont des magnets, c'est super en fait. J'ai acheté ça aussi chez Cultura, je crois, et je m'en sers en fait pour des magnets que j'ai créés pour accrocher des trucs dans mon entrée. Je vais vous montrer ça. Donc voilà mes magnets. Donc là j'ai un magnet pizza, bon ça c'est moi qui l'ai fait. Là j'ai une sucette. Là j'ai un sandwich. Là j'ai un petit millefeuille. Enfin voilà, je me sers de magnets comme ça pour accrocher mes petites feuilles. Je trouve ça sympa. Qu'est-ce qu'on a? Que je remette pas le bazar. Là j'ai de la poudre d'or, de la poudre d'argent, du masking tape qui me sert plus pour le nail art, une paire de ciseaux, et là j'ai ma peinture acrylique dont je me sers, vous l'avez vu, pour le cupcake ou autre, pour finaliser quelques créations, pour donner un effet un peu plus réel. Ensuite on passe au troisième et gros tiroir. Donc dans ce tiroir j'ai mis ma petite pochette. Donc c'est une trousse de Sephora, je crois que j'ai vu, je sais plus. Ouais c'est ça, Sephora. Et moi je m'en sers en fait pour ranger tous mes petits trucs. Alors il y a mon petit truc de Doliprane là pour faire mes macarons. J'ai ma colle, j'ai ma petite brosse à dents, la lame, mon scalpel, pinceau, encore un truc, mon rouleau, une pince et puis des pinceaux dotting tool et tout. Enfin tout ce qu'il faut pour faire sa Fimo tranquillement. Si ce petit truc, donc en fait ça me sert avec, où est-ce qu'il est? Voilà, donc en fait ça me sert avec ce manche. J'ai acheté ça il y a pas longtemps et je trouve ça vachement sympa. Et en fait j'ai une aiguille que je mets dedans et en fait ça s'aimante. Donc c'est super pratique. Et vous pouvez comme ça changer les embouts. Là j'ai un gros dotting tool. Enfin bon ça c'est super. Et j'ai acheté ça sur le site Artgate je crois. Et ce que j'aime bien c'est que ce petit morceau là il est en silicone. Donc c'est super pratique et ça n'abîme pas les créations. C'est pas trop agressif. Voilà. Là dedans j'ai un pot de confiture dans lequel j'ai mis les dernières créations de mes vidéos qui ne sont pas montées. Vous voyez qu'il y a Olaf. Ensuite là j'ai une petite tomate à aiguille parce que des fois je me sers des aiguilles un petit peu plus fines comme ça. En fait c'est vraiment
Des fois c'est bien plus pratique pour tous les petits détails. Ensuite ici on a ma boîte avec tous les accessoires qui me servent à monter en fait. Il y a toutes les chaînes, les bagues, les tiges, du fil d'alu. Là j'ai mes pinces, donc j'ai une pince plate dentée, ce qui est très pratique quand on monte des trucs. Alors si ma caméra refuse de faire le point, ça va pas le faire, voilà. Ensuite j'ai ma pince coupante et puis j'ai une pince arrondie. Et là j'ai toutes mes douilles. Alors voilà, ça ce sont toutes mes douilles et vous avez le truc ici pour l'accrocher, mais ça je m'en sers jamais. En général je mets un morceau de scotch, c'est bien mieux parce que sinon ça passe à travers. Et vous avez toute la pâte qui colle là-dedans et je vous raconte pas la galère pour nettoyer. Donc là voilà, j'ai toutes mes douilles, je me sers pas de toutes du tout. Il y en a plein que je veux essayer, que j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Je me sers principalement de celle-ci, principalement des étoilées en fait. Ouais, donc celle-ci... Et puis celle-ci je crois, ouais, enfin voilà. Et puis celle-ci aussi qui est toute petite et qui est bien pratique pour les toutes petites créations. Ici, ça nous sert à faire des roses, etc. pour faire des tests en fait. Ou des roses à faire sécher et à poser ensuite. J'ai encore jamais testé, il faudra que j'essaie. Avant-dernier tiroir. On en voit le bout, on va y arriver. Ouais. Donc dans ce tiroir, j'ai ma Big Mouse Costaud machine à pâte. Finalement, j'aurais peut-être dû acheter une machine à pâte où j'avais juste le rouleau parce que je ne me sers que de ça. Donc là, on a le moulinet donc pour tourner et là, on a la cale en fait pour caler sur la table. Là, j'ai de la peinture à pignata. Comment ça s'appelle ça déjà? De la pignata. En fait, c'est de la peinture dont je me sers quand je fais de la résine. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et ça marche très bien. Ça fait un super effet. J'ai encore des rubans. Et là, j'ai ma pâte siligone. Donc j'ai pris des gros pots parce que ça part super vite. Et des fois, j'aime bien garder une création que j'ai fait pour pouvoir la refaire plus tard et qui est assez compliquée. Donc je la moule. Là, j'ai un moule à tablette de chocolat. Ensuite, on passe à mon dernier tiroir. Et c'est mon tiroir le plus important. Donc dans ce tiroir, j'ai une glossy box. Pourquoi une glossy box? Parce que c'est là-dedans que je range toute ma Fimo qui est en bazar monstre, vous voyez, n'est-ce pas? Donc voilà ma Fimo. D'ailleurs, il faut que je fasse l'inventaire parce que il faut sûrement que je rachète des couleurs. Ensuite, ici, j'ai mon gros pain de Fimo translucide, mon gros pain de Fimo blanche et mon pain de Fimo champagne. Ici, j'ai des petites tasses, en fait, qui me servent à stocker quand j'en fais comme ça des grosses quantités de coulis, chocolat, enfin, moi j'appelle ça Nutella Fimo, des trucs comme ça, voilà. Ça me sert à stocker ça, les autres sont vides pour l'instant. Là, j'ai 2 plaques de carrelage. Pourquoi, me direz-vous, elle se traîne avec du carrelage dans son truc de Fimo? C'est tout simplement parce que je travaille sur des plaques de carrelage. Je trouve ça très pratique. La Fimo n'accroche pas, il n'y a pas de petits morceaux qui s'en vont. En même temps, quand vous voulez travailler quelque chose, c'est simple parce que ça adhère facilement, mais ça se décroche tout simplement avec une lame ou même au doigt, c'est très simple. Et c'est vraiment pour moi la meilleure façon de travailler, soit une plaque de carrelage comme ça, ou soit une plaque en verre tout simplement. Donc j'en ai deux, j'en ai une pour travailler et une en général où je pose mes créations avant de les faire cuire. J'ai acheté ça à Leroy Merlin. Ici, ça ce sont des petites fioles en verre que je vais pas m'embêter à enlever, hein. Vous savez ce que c'est, des fioles en verre. Donc ça j'ai acheté ça comme les petites assiettes de porcelaine tout à l'heure sur eBay. Et ici j'ai ma boîte où j'ai mis la plupart de mes créations que j'ai gardées. Je vais vous montrer ça après.
Et là, j'ai des moules en fait pour la résine que j'ai pas encore testé non plus. J'ai acheté ça il y a super longtemps. J'ai pas testé. Et ça, c'est mon cahier où je note tout ce qui est en rapport à la Fimo, mes tutos, voilà. Pour vous montrer ma boîte, donc c'est une boîte en plastique comme ça que j'ai acheté à Pickwick, je crois. Ouais. Et je crois que c'était pendant un moment où il y avait des promos en fait, donc c'était super intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai dans la petite boîte? J'ai de la feuille d'or, donc on s'entend, hein, pas des vraies feuilles d'or. J'ai ici des petits muffins, donc muffins au chocolat, muffins à la vanille. J'ai des petites parts de pizza ici. Voilà, les petites pizzas au salami. Fais le point. Miam miam. J'ai un petit millefeuille. Voilà, tout seul. Il fait sa vie tout seul. J'ai des petites sucettes. J'ai des cornets de glace. Les pommes d'amour, donc celle-là c'est par rapport à celle que j'ai fait dans mon tuto. Là j'ai des M&M's, donc des rouges et bleus. Là c'était un essai, j'avais envie de faire des petites carottes. Donc j'ai testé et c'est plutôt pas mal réussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais en sortir une, tiens, pour que vous voyez bien. Joli hein. Ah, reste là. Là, ce sont des cannes. Donc ça, c'est une canne salami que j'ai réalisée pour ensuite mettre sur ma pizza. Ça, c'est des cannes qui... Là, dans les papiers, c'est des cannes qu'il faut que je cuise. Donc là, c'est une canne tomate. Donc c'est des cannes qu'il faut que je cuise parce que je sais pas si je vous ferai des tutos un jour sur ça. Peut-être, mais c'est vraiment très très long à réaliser. Tout ce qui est canne... tomates, les choses comme ça, et c'est très minutieux. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Ça c'est pour c'est une canne olive noire qu'il faut que je cuise aussi. Et là j'ai encore une grosse canne salami. Celle-ci n'a pas été cuite, il faut que je la réduise et que je la cuise. Ici j'ai une bague club sandwich. Voilà, la petite tomate, le jambon et tout. Donc si jamais vous voyez des créations dans cette boîte qui sont susceptibles de vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter en privé ou par rapport à mon mail. Et il n'y a pas de souci, elles sont toutes à vendre. Donc voilà, une pizza encore salami. Ça me donne faim tout ça. Ici, on a un collier glace avec des petits éclats de chocolat à l'intérieur. Là, on a des mini tartelettes. Là, on a des croissants, pain au choc. Et puis, un petit cupcake qui est venu se mettre là. Ici, j'ai des religieuses. Ça fait un bruit monstre sur ma caméra, je sais pas si vous m'entendez. Donc ici j'ai des religieuses, des mini donuts. Donc ceux-là c'est plus pour mettre dans les petites assiettes et ensuite monter en bague. Et j'ai des petits choux, je suis très fière de mes choux. Ils sont très beaux mes choux. Fais le point. Allez, s'il te plaît. Sois gentil. Non, il veut pas. Bon, là j'ai un petit chou. J'en ai d'autres, hein. J'en ai là, caramel, chocolat, tout ça. Vous voyez mieux comme ça, oui. Là j'ai encore des cupcakes. Donc là un cupcake avec une petite fraise, un coulis. Ça c'est du bazar. Là j'ai une glace italienne
C'est un porte-clés que j'avais monté avec une petite tour Eiffel au bout. Là encore des cupcakes avec une boucle d'oreille pizza. Je ne sais pas où est passé l'autre. En voilà deux autres en clous cette fois-ci. Là j'ai des éclairs que j'ai montés aussi en boucle d'oreille. Là j'ai une boucle d'oreille Club Sandwich et sa copine, elle est juste là. Là j'ai des mini macarons bleus, menthe chocolat. Et là j'ai un collier éclair et puis un petit collier M&M's. Voilà, voilà. Voilà, donc je vous ai présenté tout mon rangement Fimo. J'espère que ça vous aura plu. Ça fait un moment aussi que cette vidéo, ça fait super longtemps qu'on me la demande. Et donc du coup, je l'ai enfin faite parce que j'ai enfin nettoyé et rangé. Parce que je vous assure que c'était vraiment un vrai carnage. Et je ne pouvais pas vous montrer mon rangement comme il était parce que c'était vraiment pas montrable du tout. Présentable, plutôt montrable, j'invente des mots. Et donc voilà, écoutez, donc comme je vous l'ai dit, mes créations qui sont en bas que vous avez vu sont à vendre. Si elles vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Je les vendrai, je pense, en fonction, ça dépend. Je pense pour la plupart même pas 10 €. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, des bisous!